Et bien voilà, bon retour dans ce studio 5. Je vous rappelle que cette semaine, nous recevons Dassamy Fakhreddine. Elle est née en mars 1973. Elle est directrice adjointe chez Opcalia. On s'était arrêté juste avant la pub. Dassamy, à cette période où tu étais à l'ADI, combien de dossiers tu m'as dit tout à l'heure? J'ai plus de 4000. 4000 et ça partait dossiers. En général vers des entreprises, des micros... Et des micro-activités, en fait. Et il y avait à peu près dans les 70% de femmes. Ouais. Ce qui veut dire que tu es la maman de 4000 micro-entreprises. Je peux dire ça avec fierté. Génial. Avec fierté, parce que, en tout cas, je me suis sacrifiée. Et donc, tu m'as dit beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes, il y a 70% de femmes. Pourquoi ? Parce qu'on peut mieux leur faire confiance. Il y avait ça, Dominique, tu t'en doutes. Ouais, j'imagine. mais ils sont plus travailleuses. mais c'est surtout elle, en fait, qui, dans la famille, qui se mobilisait pour en fait, trouver une activité complémentaire et subvenir aux besoins de la famille ou compléter un revenu, en fait, de la famille qui n'était pas suffisant. Donc des gens que tu voyais arriver un peu ternes, des gens qui venaient à la recherche d'un projet, considéraient qu'on était peut-être des assistantes sociales. Je te disais tout à l'heure que je voulais être assistante sociale, donc je me suis retrouvée à faire le métier malgré moi. Et donc, après tu leur mettais le pied à l'étrier. Oui, avec des fonds. On me dit on vous fait confiance, on vous fait un crédit. Après, vous remboursez tous les mois et nous, on passera à voir si l'activité se développe et ça vous permettra de... Et bien sûr, vous les accompagnez, bien évidemment, avec des conseils, etc., etc. Est-ce que c'est agréable ? C'est très agréable parce que, en fait, c'est surtout le retour. Bien sûr. C'est surtout le retour parce qu'on avait des remerciements, des gens qu'on a aidés, des gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient faire, en fait, de leur vie, de leurs factures, de leurs enfants, des charges de la famille. Et là, quand ils sont arrivés à l'ADI, écoutez, grâce à vous, j'ai pu voyager. Il y a déjà le voyage, mais en même temps, je suis là, j'ai un petit peu de sous, j'ai construit un peu la maison, j'ai développé mon commerce. En fait, c'est plus le remerciement des gens, la reconnaissance qui fait qu'on est très fiers. Voilà, ça a mis de la viande dans le mataba, on va dire. Ou du beurre dans le mataba, dans les épinards. Du poisson, plutôt. Voilà, un petit peu de poisson dans le mataba. Mais oui, on plaisante, mais c'est 4000 emplois. C'est 4000 emplois. Minimum. En moins. C'est des familles. Ce sont des familles qui ont une aide supplémentaire parce que il y a un petit peu de salaire qui rentre un peu. Tout à fait. La plupart du temps, c'est ce salaire-là justement qui permettait de nourrir la famille. Voilà. Donc de sortir la tête de l'eau, bien souvent. Oui, avec les charges que tu connais, qui sont très importantes. Des gens pas très formés. À 90% en fait concerne les familles. Ce qui fait que tout ton parcours sociaux, bidule, t'étais en plein dedans. J'étais en plein dedans et j'avais tout comment dire, c'était un ensemble de paramètres qui faisait que je me retrouvais dans le social, dans l'économique, en fait un petit peu partout, quoi. Et c'était pas bête, en fait, la sociologie, parce que c'était trop général, mais finalement ça m'a servi. Bien sûr. Ça m'a servi. Bien sûr, parce que comment expliquer tout ça aux gens si on n'a pas un peu un petit peu la fibre sociale et si. Et voilà. Donc continuons. Tu es actuellement donc directrice adjointe chez Opcalia. Oui. Depuis, donc ça c'était après depuis l'ADI. Donc là on est dans la formation. Je suis dans la formation parce qu'en fait la spécialisation que j'ai faite au cours de mes études, c'était l'insertion professionnelle. Donc j'ai eu l'occasion de travailler un peu à la mission locale à Strasbourg. Et donc c'était l'insertion des jeunes. Alors elle a dit c'était déjà l'insertion. De l'insertion professionnelle et économique. Et ici c'est vraiment l'insertion professionnelle. C'est surtout la formation continue en fait des salariés. Donc c'est une continuité en fait.
Continuité ou peut-être on est en amont là, c'est-à-dire on est avant l'entreprise, avant la création, avant tout C'est ça. après. Mais C'est par après. contre, là on est dans le moment de la formation qui est beaucoup plus important pour la création justement de l'entreprise après. Tout à fait. En fait, ça concerne surtout les salariés. Ouais. Donc, il y a aussi des gérants qu'on peut former. Mais là, en fait, quand on a, par exemple, une entreprise qu'on a financée via le microcrédit et qu'il a embauché, il peut bénéficier des formations chez Opcalia pour ses salariés. Ah ouais, donc il y en a certains, tu les retrouves. Oui, je retrouve certaines entreprises qu'on a accompagnées quand j'étais de l'autre côté. Donc il y a des gens, tu les suis depuis quasiment 20 ans. Oui. Depuis 14 ans, en tout cas. C'est marrant, oui. C'est génial. C'est marrant, mais c'est pour cela que je dis c'est une continuité. Est-ce que ça va jusqu'au rapport presque d'amitié? Ou en tout cas de vraie confiance? Oui. Moi, je connais pas mal d'entrepreneurs avec qui je travaille, que ce soit chez moi, que ce soit quand il y a des marchés, en fait. Je sais qui travaillent bien et qu'ils sont sérieux sur le travail. Donc, on les sollicite pour certains travaux, sur... Le microcrédit a permis à l'Inde de faire pas mal de choses, à l'Afrique aussi, au Brésil aussi. Oui. À Mayotte, ça a servi. Oui, ça a beaucoup servi et j'espère que ça servira encore plus puisque l'organisme existe toujours. Mais en fait, il y a... et je trouve c'est dommage, il n'y a que cette partie financement, mais la partie accompagnement a été un peu laissée de côté et je trouve que c'est vraiment dommage parce que ce sont des gens qui ont un savoir-faire, qui connaissent vraiment leur métier, mais après au niveau de la gestion, au niveau des démarches administratives, ils ont vraiment, là, il y a des blocages. Ils ont vraiment des lacunes parce que ce n'est pas leur domaine et je trouve dommage qu'on laisse tomber en fait cette partie-là alors que ça a un besoin. Et ouais. Donc là maintenant on est avant tout ça, on est dans la formation. C'est intéressant la formation. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que pareil, là, on est dans le modelage de l'être humain encore. Oui, parce que en fait, quand on regarde, ça rejoint toute cette partie sociétale. On a une population avec beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance de suivre des formations ou même d'être scolarisés, mais qui sont quand même en emploi. Et ce statut, en fait, leur permet d'avoir un revenu, mais avec toute la mutation économique, juridique, ça nécessite en fait comment dire, soit le maintien en emploi, soit en tout cas un accompagnement des gens qui sont un peu à l'écart en fait de ce qui va se passer. Donc on essaye avec cette formation de leur monter en compétences pour ceux qui peuvent, de mettre en place des dispositifs adaptés pour qu'ils puissent non seulement maintenir leur emploi, mais aussi de pouvoir évoluer dans l'entreprise. Et ouais, tu nous y as quasiment amené. Derrière tout ça, il y a Mayotte. Comment tu trouves Mayotte aujourd'hui ? Il y a beaucoup de changements. Beaucoup de changements qui sont, pour moi en tout cas, inquiétants. Au point de vue social, on a comment dire ça ? En fait, on a une recrudescence de violence, oui. on a une forte augmentation de la délinquance, on a en fait des événements qui se passent alors que à un moment en fait il y avait jamais dû arriver à Mayotte. Oui, en fait tout le monde est dans la peur, tout le monde vit dans l'angoisse, tout le monde parce que il y a beaucoup de choses négatives et puis il y a aussi la télé qui n'aide pas beaucoup avec la violence, avec tout ce qu'on voit à la télé, on veut aussi imiter sur notre petite île et ça fait que il y a quand même
Ça fait un peu peur. Ouais. Et au niveau économique, on a aucune visibilité. Ouais. Est-ce qu'on a une économie à Mayotte? C'est souvent ce que les gens ont du mal à dire. On a une économie, mais en fait une économie qui se développe. Qui est balbutiante. Oui. Et parce que bon, ça peut s'expliquer par le fait on n'avait pas soit les moyens financiers ou les infrastructures, ou on n'a pas les moyens en fait pour développer certains domaines d'activité. Et il y en a certains qui le font comme ils le peuvent, mais avec aucune visibilité à long terme. C'est-à-dire qu'on vit au jour le jour. Ouais. On a peur d'embaucher parce qu'on ne sait pas ce que va devenir l'entreprise d'ici 2 ans. Et puis, il faut voir aussi, on a pas... Même s'il n'y a pas de train à Mayotte, on a quand même l'impression, quand on parle d'économie, que le train, il a fait que passer devant les Mahorais. Il est passé trop vite. En fait, il passe. Le train passe. Ouais. Je suis quand même... Je m'appuie, alors tu vas me dire, je m'appuie en ça sur quelqu'un que j'ai reçu ici à ta place. C'était Soufiata de Chirongui. Et on a fait la même balade dans sa vie. Et puis on est arrivé donc à ces années 88 où elle a ouvert son commerce. Et moi je lui ai dit, mais Soufiata, pourquoi il y a eu... vous avez ouvert votre commerce dans ces années-là. Et Madame Nel est arrivée à la même période. Alors, pourquoi il y a une telle différence, par exemple, entre une Soufiata et une Madame Nel? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Madame Nel avait les moyens financiers. Et que Soufiata a utilisé peut-être elle n'avait pas assez de moyens pour multiplier ses établissements. Mais et partir dans un développement tout à fait, alors que en fait c'est pas vraiment comparable, puisque Madame Nel elle a commencé avec ces petits commerces où il n'y en avait pas à l'époque. Donc tout le monde a acheté chez elle, et puis finalement elle a pu développer avec sûrement quand elle est arrivée, elle n'était pas du tout commerçante, mais c'est arrivé plus tard, mais avec peut-être un fonds. Un fonds, une trésorerie qu'elle avait au départ, ou qu'elle a acquis après. Le problème avec... Parce qu'après, on le voit quand même, l'économie, c'est quand même... c'est Idanel, c'est Sam, c'est quelques entreprises, en fait, qui tiennent... rarement les Mahorais, quand même. Parce que déjà, on n'a pas cette culture d'entreprise. On n'a pas cette culture d'entreprise. Et puis, ce qui nous bloque, c'est surtout les moyens financiers. Les moyens financiers, parce que quand on voit un Mahorais qui débarque à la banque pour aller demander un crédit, et quand on voit Idanel, quand on voit Idanel, c'est pas la même chose. Hein. Il va plus aider Madame Idanel qui a une assurance au niveau des remboursements du crédit que un Abdou, un Ali qui vient. Il y a aussi un rapport avec la formation. Oui. Tout à fait, parce qu'en fait, on a, par exemple, pour certains commerces, on peut former des salariés. On peut former des salariés. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à cette époque, peut-être que les Mahorais n'avaient encore pas eu accès à la formation et à la connaissance. Si, après, ça dépend de la culture. On n'est pas vraiment, en tout cas, c'est mon avis, on n'est pas dans cette culture d'entreprise. On a, tout est facile pour nous. En fait, on a en tout cas, c'était facile pour nous, oui, c'est vrai. Merci de préciser, parce que on a eu tellement cette facilité d'avoir de quoi vivre avec la banane, avec le manioc, avec le poisson qui était à côté. Donc on se dit, mais pourquoi je vais créer une entreprise alors que j'ai déjà tout ce qu'il faut? Maintenant, ça marche plus, puisque on a envie d'avoir une voiture, on a envie d'avoir une belle maison, et ce n'est pas en fait dans notre culture de créer. Et puis il y a un gros problème, c'est que on n'a pas des référents. C'est-à-dire qu'on n'a pas des Mahorais qui ont réussi et qui peuvent en fait servir de référence pour certains. Voire accompagner. Oui. Justement, on va même accompagner les autres. Et puis, on a une sale mentalité
à Mayotte, c'est que quand on voit quelqu'un qui veut créer une activité, au lieu de l'aider, ça sort tout le temps, on lui dit, écoute, de toute façon, ça marchera pas. De toute façon, et tu vas te compromettre avec les mousons. Non, mais c'est pas la peine. Il vaut mieux aller chercher un boulot de fonctionnaire ou de je ne sais où. Enfin, il vaut mieux travailler dans une entreprise. C'est un récurrent. Oui, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et quand on a ce genre de discours, on se dit, vaut mieux ne pas y aller alors qu'il n'a même pas essayé. Il n'a même pas essayé, on ne sait même pas si le projet allait réussir ou pas. Donc, on a cette sale mentalité qui fait que les Mahorais n'osent pas justement prendre de risques parce qu'il n'y a pas de soutien derrière. Même de la part des parents, des fois, mais ça c'est un risque, vaut mieux aller travailler, au moins tu auras un salaire tous les jours. Mais si lui, son objectif, c'est de créer sa boîte, de développer un secteur qui lui plaît, je ne sais pas, il faut l'encourager derrière. C'est dommage de l'État. Oui. Donc il y a ça aussi. Il y a les moyens financiers qu'on n'a pas. Il y a aussi le soutien de l'entourage, en fait, qui fait que les gens, et puis à côté, vont dire, écoute, il est là, on va voir ce que ça va donner. On attend, on va voir quand est-ce qu'il va couler, quoi. Et c'est dommage. Dassamy, justement, tiens, je te donne les clés de Mayotte. Oui. Tu es la grande chef en chef. Qu'est-ce que tu fais à Mayotte pour que les choses aillent mieux ? C'est vrai qu'on parle souvent de cette jeunesse qui a une richesse, on parle de Slagon qui a une richesse, on parle de cette biodiversité qui a une richesse, mais on a l'impression qu'on ne réagit pas face à tout ça. Peut-être qu'on ne réagit pas parce qu'on ne sait pas comment il faut faire. Donc, moi je ferais plus en fait la formation des jeunes. Et puis toute la partie justement économique, développer les gîtes, toute la partie touristique de Mayotte, parce que on a quand même un bon lagon, on a des atouts à Mayotte qu'on peut vendre. Pas, d'autres vont venir nous la oui, c'est ce qui se passe de toute façon. On a encore la possibilité de développer ce secteur-là. Par les Mahorais. Alors qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait que les entreprises, par exemple, se réunissent, fassent des fonds communs, que le secteur, en fait, se structure et que y ait en fait des gens compétents, parce que l'objectif n'est pas seulement de créer un gîte, mais c'est d'avoir des gens pour gérer le gîte, pour améliorer le service, enfin toute cette partie-là. Et puis il y a donc un gros effort sur la formation. La formation du personnel qui gère le gîte ou même qui sont à l'accueil. Et puis il y a toute cette partie, c'est-à-dire l'immobilier. Il y a l'immobilier aussi qui peut marcher. Avoir des infrastructures pour inciter les jeunes à toute la partie artistique, en fait. Ouais, effectivement. Qu'il y ait des endroits où les jeunes peuvent échanger, où ils peuvent faire de la peinture, où ils peuvent faire de la danse, où ils peuvent faire de la musique. Tout ce qu'un autre jeune fait ailleurs. Oui. En fait, c'est un manque d'infrastructure qui fait que, écoute, on a besoin de s'exprimer. On s'exprime sur une voiture ou sur une fille qui passe. Donc, on se dit, j'ai de l'énergie, je vais le sortir quelque part. Donc, c'est cette énergie-là qu'il faut canaliser en mettant en place des moyens pour que ces jeunes-là puissent s'exprimer, puissent développer psychologiquement, parce que ça permet aussi de s'intéresser sur le théâtre, s'intéresser sur tout ce qui est lié à l'art. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que le travail. Il n'y a pas que le travail, il y a aussi... Que la religion, et en plus, on peut devenir professionnel grâce à ce genre d'activité. Le sport aussi. Il y a le sport. On a des... Le sport, c'est les mêmes problèmes, les mêmes conséquences. Tout à fait, manque tout à fait. D'infrastructures. On a des jeunes qui sont là, qui peuvent devenir des champions. Ouais. Mais qui sont des champions puissants. Qui sont des champions, mais le problème c'est que il y a pas les terrains qu'il faut. Et on retombe sur ce que tu disais tout à l'heure, où
a même tendance à les enfoncer. Oui. Ah, mais ça, pourquoi tu veux faire du sport? Va travailler. Oui, certes, il est en France, mais bon, Oui. mais c'est un peu ça. Ouais. On a du mal à les suivre. Est-ce que Mayotte, tout à l'heure on a parlé de l'Inde, du Brésil, de la Chine, etc. Est-ce que Mayotte est dans les conditions d'un pays émergent? Oui. Quand on voit le microcrédit, on en parlait tout à l'heure, quand on voit tout ça, ces micro-entreprises, tout ça, on a l'impression d'être vraiment dans un pays émergent. On est dans un pays émergent parce qu'en fait, on a un public qui est dans le besoin. Ouais. On a des gens qui, on a une partie du public, de la population qui est là, justement, qui a besoin de ces dispositifs-là pour être soit compétitive, en tout cas pour suivre le train qui est en train de passer. Et on a justement une autre population de l'autre côté qui va de plus en plus développer certaines choses, même si c'est difficile, mais en tout cas, on voit que Mayotte est en train de se développer petit à petit avec les moyens qu'on a. Mais pourtant, Mayotte a une sacrée faculté d'adaptation quand même. Oui. Parce qu'on est quand même passé en très peu de temps. Tout à fait. On est passé de Tom à collectivité, et puis là on est devenu Dom. Du feu de bois à la plaque à vitrocéramique aujourd'hui. Oui. Ah, il y a eu un changement énorme qui fait que en fait on est complètement perdu. On veut absolument. Toi, vu tes études, tu l'analyses souvent ça. Parce que là on est dans la socio. Oui, tout à fait. En fait, moi des fois, ça me fait rire quand je vois, je fais un feedback en fait sur la vie en fait qu'on a eue dans la famille. Donc, je disais il y a pas longtemps à une copine, j'ai dit, je me souviens, nous on mangeait du pain avec de l'huile où on avait frit du poisson. On marchait pieds nus toute la journée. Oui, on marchait pieds nus en fait. Et là, quand on, il y a presque personne qui mange ça. C'est du pain, du beurre avec tout ce qui va avec. Tout le monde a une télé chez soi, alors que nous on allait chez le voisin pour regarder la télé. C'était la télé du quartier où il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas d'électricité même. Puis il n'y avait que la radio. À l'époque c'était RFO. Donc il y a eu une telle évolution qui fait qu'on est un peu perdu. C'est en même temps une bonne chose, mais en même temps une mauvaise chose, parce qu'on a tendance à copier ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'on se dit que ce qui vient de l'extérieur est toujours bien, alors que il faudrait peut-être réfléchir un peu. Oui. Dassemi, on est déjà au bout du chemin, il aurait fallu beaucoup plus de temps. J'adore quand une femme me dit ça, c'est déjà fini. Dassemi, des merci peut-être, rapidement. Moi, je remercierais déjà par rapport à ma famille, ma famille, toute ma famille qui m'ont aidé, ma mère qui était là, qui m'a soutenue, et puis d'autres personnes qui m'ont aidé pendant mes études et qui se reconnaîtront. Et puis grâce à l'équipe que j'avais à l'ADI, ça m'a permis d'aider pas mal de gens. Donc tout ce que je peux dire, ce que je peux dire, c'est encore d'encourager un peu plus les gens qui ont leur activité, d'aller encore plus loin et de les développer. Et puis remercier mon équipe actuelle qui est là pour former les salariés la société mahoraise de demain. Tout à fait. Voilà. Dassemi, merci d'être venu Dominique. dans ce Studio 101. On se retrouve bien sûr dans tout juste 8 jours avec garantie une autre balade mahoraise et une autre balade dans la vie d'un invité. À la semaine prochaine. Merci.